Il s'avère que c'est ça qui donne la solution et qui permet de libérer l'esprit, de penser sans arrêt, je vais manger, je vais pas manger, etc., etc. Ça libère l'esprit pour s'occuper de ce qui préoccupe vraiment au fond. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une association israélienne, mais qui existe dans le monde entier, c'est les Outre-mangeurs Anonymes. Alors si je vous dis ça, vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est un principe qui vient des États-Unis. On va parler de ceux qui sont, on va dire, addicts, qui ont une addiction pour la nourriture. Comment s'en sortir ? Eh bien, nous allons voir ça avec la porte-parole de l'association, Hélène Maruani, sur le plateau. Bonjour Hélène. Bonjour, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors surtout que c'est un sujet qui intéresse beaucoup on va dire, on est au seuil de l'été. Les gens ont envie de se délester, de perdre du poids. On voit ça dans tous les magazines féminins et autres. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet, Outre-mangeurs Anonymes. Qu'est-ce que c'est ? Ça rappelle déjà avec le titre, les alcooliques anonymes. Est-ce que c'est ça ou pas ? Oui, c'est exact. C'est l'origine de l'idée vient effectivement des alcooliques anonymes. La fondatrice des Outre-mangeurs Anonymes a calqué son système sur la méthode des alcooliques anonymes. Elle a lutté toute sa vie à Los Angeles. Elle habitait à Los Angeles. Toute sa vie, elle a lutté, une grande partie de sa vie avec un problème de poids et un problème de mal-être. Et quand elle a entendu parler des alcooliques anonymes, elle s'est dit, il me semble que je peux faire quelque chose avec ça. Et effectivement, elle a développé ça dans le monde entier. Donc c'est calqué sur ce principe-là, c'est la même chose. Tout à fait, complètement. Les livres qui sont utilisés, la méthode, les livres, toute la littérature, c'est la littérature des alcooliques anonymes. Ils remplacent le mot alcoolique par nourriture. C'est exactement. Alors ça fonctionne de la même façon. Ce sont des groupes de soutien, on peut dire ça comme ça. Oui, ce sont des groupes de soutien. C'est une association, en Israël, en tout cas, mais dans le monde entier, ce sont des associations à but non lucratif. En Israël, par exemple, c'est classé dans les associations qui sauvent la vie. Ok. Et donc, il n'y a pas de droit d'inscription, il n'y a pas, on vient pas, il se passe rien, quoi. C'est tout à fait libre, c'est affilié à rien du tout, et il n'y a aucune connotation religieuse, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de directeur. Okay. C'est très démocratique. Très démocratique et très anonyme. Et très anonyme. C'est le principe de base. Okay, c'est d'ailleurs pour ça que je suis porte-parole, parce que les personnes ne peuvent pas se mettre en avant et présenter leurs photos avant, après. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'exemple. Chacun vient à la place qu'il a au départ. Il n'y a pas de... On ne fait pas de publicité, personne ne parle, ne dit « Ah, j'ai vu celui-là, j'ai vu celle-là ». Non. Très anonyme. Super anonyme. D'accord. Alors, un groupe de soutien qui lutte contre les désordres alimentaires, c'est ça, pour venir à bout de ces désordres alimentaires ? Oui, effectivement. Le but, et je pense que de tous les gens qui viennent au départ pour ça, c'est d'arriver à ce qu'on appelle une sobriété alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire une sobriété alimentaire ? Donc, c'est d'abord reconnaître que je ne vais pas faire encore un autre régime après en avoir essayé 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou faire toutes les méthodes possibles. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est trouver une solution holistique qui, évidemment, traite le problème de nourriture. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il va y avoir une nécessité de faire des modifications, des changements. Bien sûr. D'aller chez une diététicienne, chez un médecin. D'ailleurs, c'est important que les médecins, il y a beaucoup de médecins parmi les francophones en Israël, que les médecins sachent que ça existe. Parce qu'ils ont des patients qui viennent, qui ont des problèmes des fois très graves. De santé, bien sûr, en raison du poids. Oui, en raison du poids. Et ils leur disent, écoutez, monsieur ou madame, il faudrait perdre absolument du poids. Mais les gens n'arrivent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas. Et ces groupes-là arrivent à donner des résultats vraiment excellents. Alors, ce qui est important de préciser, comme ça existe dans le monde entier et depuis 60 ans, évidemment, ça existe aussi en France. Donc, il y a des groupes francophones. Pour ceux qui ne parlent pas très bien l'hébreu, ceux qui parlent l'hébreu peuvent suivre les réunions en Israël. Et en plus, depuis le corona, vous êtes en Zoom.
Oui. Depuis le corona, il y a eu un effet très positif pour ces groupes-là. Toutes les réunions sont passées en Zoom, sont référencées dans des sites internet très faciles, très accessibles pour tout le monde, avec des liens de Zoom sur lesquels on peut se connecter très facilement. Il y a des réunions tous les jours ? Il y a des réunions tous les jours, dans le monde entier, dans toutes les langues, 7 jours sur 7. C'est vraiment incroyable. Avec le Zoom, ça s'est développé de façon exponentielle. Et c'est très accessible. Et c'est gratuit. Et disons que oui, on peut dire que c'est gratuit, c'est-à-dire il est conseillé de donner une petite somme, 10, 20 shekels, comme ça, par exemple en Israël, pour assurer les frais de secrétariat, etc. Mais il n'y a pas de frais d'inscription à l'avance, rien du tout. Bah alors les sites, pour ceux qui nous s'intéressent et qui sont en Israël, OA Israël, alors OA Israël, OA France, pour ceux qui sont plutôt en France ou qui veulent suivre des réunions en français, et vous avez aussi OA Français de Montréal. Donc voilà, alors ça c'est important de le préciser. Maintenant on va revenir sur les buts. Alors les buts c'est de changer, ok, j'imagine, oui. Et de régler définitivement le problème. Oui, alors donc comme je disais, d'abord le premier but c'est d'arriver à une sobriété alimentaire et de mettre de l'ordre dans la façon dont on mange. Ça c'est indéniable, on fait ça comment ? Inévitable. Alors donc comme je disais, on va soit chez son médecin, soit chez une diététicienne. Bon, ça c'est du classique jusqu'à présent. Du classique. On prend et ça marche pas toujours. Alors ça c'est la partie théorique, ok. Mais après, il y a le soutien, il y a tout le soutien, on traite ce qu'il y a derrière, ok, parce que on mange pas pour rien. Ok, on mange pas pour rien. C'est ça la grande leçon de la femme qui a mis en place tous ces groupes. C'est une alimentation émotionnelle. Oui, il y a une raison à toute cette nourriture, au fait qu'on puisse pas s'arrêter de manger. Donc il y a principalement des craintes, des peurs, des angoisses, des traumatismes du passé, malheureusement. Des rancunes qu'on a pu accumuler, des rancunes importantes, par exemple au sein de la famille ou ailleurs, ou au travail, ou dans tous les forums de la vie courante. Et puis il y a aussi les torts qu'on a pu causer à d'autres personnes qui remuent comme ça et qui font qu'on mange, sans s'en rendre compte. On enfouit tout ça, qu'il y a une impossibilité de traiter tous ces problèmes majeurs. On ne sait pas comment les traiter et donc on va vers la nourriture parce que ça calme, ça momentanément bien sûr, puisqu'après ça revient avec en boomerang avec le problème qui est toujours là et le problème de poids. Alors, sobriété alimentaire, on va chez le médecin, la diététicienne pour essayer de mettre un peu d'ordre. Bon, ça, évidemment, ça ne marche que s'il y a la suite du programme. Est-ce qu'il faut éliminer certains aliments ? D'ores et déjà. Et chaque personne, en général, d'après ce qui est expliqué, sait plus ou moins qu'il y a des aliments sur lesquels elle ne peut pas tellement s'arrêter. C'est les aliments incontrôlables ? Les aliments incontrôlables, oui. En général, chaque personne sait au fond d'elle-même en honnêteté. L'honnêteté, c'est aussi un des grands principes de cette méthode. L'honnêteté avec soi-même, l'honnêteté spirituelle aussi. Donc les aliments incontrôlables, on les enlève ? Il s'est avéré qu'on ne peut pas sans. C'est sûr que c'est pas évident de se dire voilà, je vais arrêter, mais il s'avère que c'est ça qui donne la solution et qui permet de libérer l'esprit, de penser sans arrêt. Bon, je vais manger, je vais pas manger, etc., etc. Ça libère l'esprit pour s'occuper de ce qui préoccupe vraiment au fond. Ok, alors ce qui préoccupe vraiment au fond, ce sont les raisons pour lesquelles on mange. Donc là, il faut. Alors tout ça, c'est un inventaire qui se fait. Alors la méthode des alcooliques anonymes, elle a 12 étapes. Ça s'appelle la méthode des 12 étapes. Parfois, on a entendu parler de cette méthode. 12 étapes, souvent, on voit ça en anglais en général. Dans les films, etc. Mais c'est une méthode extrêmement construite qui est, disons, partagée en 3. La première partie, c'est la reconnaissance qu'on a un problème d'addiction à la nourriure. Ça, c'est la base. C'est le début. Ensuite, il y a toute une partie donc inventaire de faire la référence de tout ce que j'ai expliqué, les torts, les ressentiments, etc., les peurs. Et ensuite, d'établir une liste
des principaux défauts de caractère qui m'amènent toujours à recommencer, à soit crier trop sur les enfants alors que je les adore, soit à m'énerver avec mes collègues alors que franchement c'est pas de leur faute. Ce qui fait qu'on n'est plus à l'équilibre. Et à ruminer tout ça et à traiter ces défauts de caractère. Il y a des solutions pour traiter c'est le principe de la méthode. Réparer éventuellement les torts qu'on a fait au jeu, faire amende honorable. C'est un peu, moi je dirais, c'est un peu le Chodesh Elul, mais toute l'année, quoi. Sans attendre la fin de l'année pour traiter tout ça. Et puis ensuite, la dernière partie les 3 dernières étapes, c'est l'entretien au quotidien. Il n'y a pas zbang et vegamarnu, comme on dit en hébreu, on a fait ça, ça y est, c'est fini, pour toute la vie, on est OK. C'est au jour le jour. Parce que l'homme, l'être humain, c'est au jour le jour, c'est dynamique. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Ça consiste en quoi, la dernière partie ? La dernière partie, c'est de nouveau l'inventaire, mais au quotidien. Okay. Alors, on se concentre, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, on se concentre. Bon, aujourd'hui, comment je me suis conduit, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je dois demander pardon, mais ça se fait même instantanément, ça devient après un réflexe, quoi, hein, au lieu de ruminer avec son mari pendant 3 jours. Alors, les personnes pourront demander pardon plus facilement et se libérer de poids. Et la vie est beaucoup plus agréable. Et tous les gens qui ont fait ce programme témoignent vraiment d'une révolution dans leur vie. Mais c'est une révolution tranquille ou une révolution très qui tranquille. Brûle tout sur son passage? Non, parce que d'abord, c'est au jour le jour. Le mot, la mantra, en quelque sorte, le principal un jour après l'autre. C'est un jour après l'autre. C'est vraiment ça. C'est tout doucement. Chacun a son rythme. On n'a rien à prouver. Et chacun fait son rythme. Et puis, au milieu, on peut se faire aider par des professionnels. Il n'y a pas de balance pendant les réunions. Il n'y a pas tout ça. Non, les personnes ne viennent pas. Tout ça, ça se fait avec éventuellement des professionnels de la santé, des diététiciennes. Chacun chez soi. Chacun de son côté. À un moment donné, souvent, les gens font appel à des psychologues. Donc, il y a aussi un chitouf peoula, une collaboration étroite avec tous les professionnels de la santé, aussi bien diététiciens que psychologues. En tout cas, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience profonde et qui amène à des réels changements. Parce que là, ce qui est fort, c'est que la méthode, effectivement, elle est américaine. Alors, pour les Français, ça peut parfois dire « Ah non, c'est américain, je sais pas quoi ». Mais on peut leur reconnaître le mérite, qu'ils sont très pragmatiques et qui donnent toujours un mode d'emploi très précis qui donne des résultats. C'est la force de l'Amérique. Et pourquoi ne pas utiliser cette capacité ? Voilà, des centaines, des milliers de personnes sont passées par les outre-mangeurs anonymes et se maintiennent. Voilà, se maintiennent parce que tous les gens qui ont vraiment un problème de poids savent que la question principale, c'est comment se maintenir au fil du temps. Et les gens, il y a des gens qui participent là-bas, ça fait 60 ans qu'ils sont maintenus en maintien, 40 ans, 20 ans, 25 ans. Mais ça marche. En Israël, le mouvement existe depuis 40 ans, oui, et ça marche. Vous avez vu de vos propres yeux beaucoup des gens, de résultats. Et dans le comportement et dans l'aspect physique, puisque ça préoccupe quand même beaucoup les gens, des rétablissements réels. Et très intéressant. Donc, voilà. Voilà, donc si ça vous intéresse, en tout cas, moi j'étais très intéressée, je trouvais que c'était sympa d'en parler maintenant. Voilà, les outre-mangeurs anonymes, vous les trouvez sur Internet. OA, c'est leurs initiales, Israël ou France ou Français de Montréal. Vous montez sur les sites, vous avez les lieux des réunions, vous avez des explications, puis même vous aurez tout loisir de creuser par vous-même si ça vous a intéressé. En tout cas, Hélène Marmony, merci d'être venue pour nous. Merci à vous. Voilà, pour nous parler de cette association que nous ne connaissions pas. À bientôt en tout cas. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.